Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de l'avoir proposé. La question que tout le monde se pose, puisque le début de votre mandat a été un peu difficile, comment va aujourd'hui le SMEAM d'un point de vue financier? Alors, bonjour Anne encore. Bonjour les téléspectateurs, les Mahorais et donc consommateurs d'eau, puisqu'on va parler de l'eau tout à l'heure. Oui, alors nous avons hérité effectivement d'une situation un peu délicate. Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel des préconisations de la Cour des comptes sont aujourd'hui respectées. Ça, c'est clair là-dessus. On a eu la chance, et merci, président Sabah, assister de son chargé de finances qui est devenu aujourd'hui le président. Donc, le département, effectivement, a injecté de l'argent, beaucoup d'argent, dans l'économie mahorais, c'est même pas au syndicat des eaux, puisque ça a permis de payer les factures en réalité. Donc la situation financière est mieux. Il nous reste encore quand même un peu d'endettement, de l'ordre de 6 millions, mais la situation, disons la maîtrise des dépenses est assurée au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que parler d'investissement aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir encore un peu d'endettement et de dire qu'aujourd'hui on va pouvoir investir tout de suite. Alors on va revenir sur ça quand on va parler de l'eau et de développement. Voilà. Il y a eu une autre question qui intéresse beaucoup les habitants de l'île, c'est cette enquête du pôle national financier qui tourne autour du SMEAM sur l'utilisation des marchés publics de 2014 à 2020. Elle en est où cette enquête? Donc c'était avant votre mandature, hein. Elle en est où cette enquête aujourd'hui? Alors nous avons été tous surpris. Et très clairement, on n'en sait absolument rien du tout. Il n'y a pas encore eu de retour officiel, donc, et encore moins officieux. Donc on n'en sait absolument rien du tout sur cette affaire-là. Ça ne nous concerne pas, on n'est pas inquiet. Oui, parce qu'effectivement, c'était la mandature précédente. Alors parlons d'eau maintenant. Quand est-ce qu'on va en finir avec au moins une coupure, vice-président? Alors, effectivement, il y a une demande pressante de la population d'avoir de la connaissance en ce qui concerne l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que la population de Mayotte, le constat aujourd'hui est clair. Le besoin de l'eau est plus important que la capacité que le système en place est capable de fournir à la population. Alors qu'on comprenne bien, que la retenue collinaire soit pleine ou soit vide, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les usines de potabilisation ne sont pas capables de fabriquer suffisamment d'eau potable. C'est ça ce que vous nous expliquez. C'est exactement ça. Pour vous étayer sur l'histoire de la ressource en eau, notamment sur les retenues, on est à un niveau de retenue, on est à un niveau qu'on a connu il y a 6-7 ans. C'est-à-dire que depuis 6-7 ans, c'est un niveau qui est très haut qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a des saisons des plus généreuses. Voilà, généreuses depuis l'année dernière, tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux. Effectivement, ce sont les unités de production, de potabilisation de l'eau qui sont aujourd'hui à leur maximum d'utilisation. Donc on s'est rendu compte, effectivement, on s'en rend pas compte, mais ça, on le sait, la population de Mayotte a augmenté. Oui. Ce qui augmente nécessairement le besoin. Il est estimé aujourd'hui, le besoin est estimé aujourd'hui à peu près 2000 mètres cubes par jour l'année. C'est-à-dire que les prochaines années, il va falloir qu'on arrive à avoir ces 2000 mètres cubes. En plus. En plus. Et comment... Déjà qu'au jour d'aujourd'hui, il est manquant. Il manque 2000 mètres cubes d'eau par jour. Voilà, et l'année prochaine, il y aura, si rien de fait, ça sera à chaque fois 2000. Et plus, puisque la population augmente. Hein, 10 000, plus de 10 000 naissances à la maternité l'année dernière, forcément, c'est de la consommation d'eau. Et comment vous allez faire alors pour, parce que bah, voilà, on a envie d'avoir de l'eau au robinet. Je suis venu nous dire à nous tous aujourd'hui que les tours d'eau, compte tenu du fait que le besoin est plus important que la production, les tours d'eau, on doit les comprendre comme étant normales. Ah oui, donc on va garder 2 coupures par semaine. Les coupures d'eau, on doit s'habituer
avec les coupures parce que l'eau produit est insuffisant. Tout simplement pour ça. Mais vous voulez dire par là que les 2 coupures, on va les garder? Alors, effectivement, ce que j'annonce ici, on est de l'ordre de 2 à 3 ans. Wow. Si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui. En termes de consommation. En termes de consommation. Enfin, la consommation, on le sait. On sait qu'elle va très bien augmenter. qu'elle va augmenter. Non, mais je veux dire, en termes des possibilités qu'il y a aujourd'hui, s'il ne se passe vraiment rien, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, que nécessairement, il va falloir accepter, il va falloir comprendre que c'est nécessaire. Parce que sinon, si on ne coupe pas, il va y avoir des problèmes. Et l'idée, c'est que justement, on garde une harmonie dans l'ensemble de l'île. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous, on envisage? Oui. Alors, disons, dans l'échelle de 1 an, et si un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de choses se passent, normalement, on peut espérer qu'il n'y ait plus du tout de coupure. Dans 1 an? Dans 1 an. Mais qu'est-ce qui doit se passer pour en arriver là? Le plus important de ce qui peut se passer, le plus important, je vais revenir sur les choses, hein, le plus important qui peut se passer d'ici 1 an, c'est disons, corriger ce qui n'a pas été bien fait en petite terre. En petite terre. Et ça va pouvoir se faire? L'État s'est engagé là-dessus. D'accord. Donc on remet des millions sur la table. Il va y avoir de l'ordre de 700 000 € qui vont être mis sur la table par l'État entièrement. Pour réparer cette usine. Pour réparer cette usine. Le cahier des charges qui est d'origine n'a pas été respecté du tout. Jamais. Voilà. Du coup, l'idée, c'est que si effectivement on peut, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui était prévu, c'est autour de 5 000 m3 jour. Hein. Oui, oui, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à... Enfin, on ne peut aller que... Parce que quand on dit on peut aller, c'est comme si c'est bien alors que ce n'est pas du tout bien. Alors, on ne peut aller que des fois, par moment, jusqu'à 1500, 1600 m3. Ce qui fait que, alors que Petite Terre devait être quasiment autonome, elle vient prendre sur Grande Terre. Exactement. Du coup, si les 3000 m3 ou un petit peu plus manquant est rattrapé, j'ai dit bien si. Si les unités de potabilisation reviennent à leur maximum de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si l'ensemble des unités comment on appelle ça, en tout cas, les autres pompages, les forages donnent, parce qu'en fait, eux, c'est en fonction des... Voilà, quand il y a de l'eau, c'est plus facile d'avoir dans les forages en février qu'en septembre. Exactement. Donc, en fait, toutes ces conditions-là sont réunies, mais le plus important, c'est quand même l'usine de Petite Terre. On est d'accord. On va mettre en place deux, trois forages là, nécessairement sous peu, même dans le mois de février. Oui. Ça ne va pas suffire. Ça, c'est clair. Donc, je disais bien si. Et le troisième si étant qu'il y ait le moins de casse possible, parce que quand il y a casse, forcément, l'eau, elle part dans la nature. Donc, voilà, pour ce qui est de l'échelle de 1 an. D'accord. Donc ça, c'est effectivement... Alors, il y a une question qui se pose. Il y avait un cahier des charges pour cette usine de dessalement de Petite Terre qui n'a jamais été respecté. Pourtant, la collectivité a payé le prestataire qui s'est engagé sur le cahier des charges. C'était bien le département. Pourquoi on devrait encore remettre 700 000 € sur la table pour cette usine alors que ces 700 000 € pourraient servir à autre chose? Pourquoi il faut encore payer pour cette usine de Petite Terre qui ne marche pas? Le conseil syndical s'est complètement opposé à ce que ce soit la collectivité qui sorte les billes. D'accord. Il y a eu des échanges et l'État a fini par concéder de sortir effectivement cet argent. Bon, tant que nous, on veut juste du résultat. D'accord. Voilà. Parce que vous considérez que vous avez déjà payé pour un cahier des charges, à eux de le faire fonctionner. Exactement. Bon. Ça, c'est la position des élus du SMEAM. C'est la position des élus du SMEAM. On a des chantiers à faire, on va plutôt s'occuper de cela. D'accord. Alors, dans l'échelle, j'avais dit tout à l'heure, dans l'échelle de 2 à 3 ans, que nous espérons, nous, très franchement, sortir Mayotte de difficultés. Oui. On a une programmation de
usines de dessalement en grande terre. Oui. Les études concernant l'implantation des sites sont déjà faites. C'est où? Entre Sada et Porwani, oui. Et l'autre du côté de Longoni. D'accord. Mais il n'y a pas la mer entre Sada et Porwani? Si, il y a la mer. À Sada, donc? Il y a la plage de... Comment Tahiti plage. Voilà. D'accord. Quand même, voilà. Par là-bas, d'accord. Donc, par là-bas. Donc, ce sont des ouvrages réalisables dans les 3 à 4 ans. Combien de millions sur la table à mettre à peu près? Là, on ne va pas parler trop de chiffres, ça va revenir parce que justement, la question notamment de la Cour de compte et en tout cas le fait qu'on le suive, nous demandons la confiance des institutions aujourd'hui. Oui, parce que 6 millions, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, 6 millions encore d'endettement, voilà. C'est compliqué de pouvoir se projeter. Exactement. Parce qu'une usine de dessalement, qu'on le dise à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, c'est beaucoup d'argent, ça coûte cher. Exactement, beaucoup d'argent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que de toute façon, même à la date d'aujourd'hui, on ne serait pas capable de sortir... Donc il faut la confiance des partenaires pour financer. Il faut la confiance des partenaires. Et d'ici combien de temps on peut espérer avoir ces ouvrages en service? Alors, comme je disais tout à l'heure, les 2 unités, nous comptons les réaliser d'ici les 4 ans. Ce qui nous amènera, et pour la question de projection, parce que les gens disent que les gens n'ont réfléchi pour l'avenir, ce qui nous amènera à peu près 20 millimètres cubes d'eau. Comme on avait dit qu'il va y avoir 2000 cubes d'eau chaque année, donc c'est une projection sur 10 ans. Bien sûr, on est tranquille. Avec ces 2 unités des usines de dessalement. Donc, d'ici à la fin de votre mandat, on peut espérer avoir ces 2 unités supplémentaires qui, en fait, fixent l'avenir. Voilà, et d'ici la fin de cette année, on peut espérer avoir solutionné le problème de Petite Terre qui va nous permettre d'avoir un peu d'air, nous, dans notre quotidien. Est-ce à dire, M. Aouladi, que là, pour la saison des pluies qui est en ce moment et la prochaine saison sèche, on va devoir vivre avec 2 coupures semaine, tous à Mayotte? Alors, j'avais dit tout à l'heure que nous pouvons espérer d'ici 1 an avec Petite Terre, l'usine de Petite Terre et d'autres forages et les usines de potabilisation aussi. Ils ne sont pas au maximum, ils sont à peu près à 85-90% de leurs possibilités aujourd'hui. Et pourquoi ils ne sont pas à 100%? Ce sont des machines, madame. Ce sont des machines. Et je peux vous dire que prions qu'il n'y en ait pas un qui tombe en panne. On est d'accord. Voilà. Donc, on ne va pas chipoter beaucoup plus. Par contre, et là aussi, c'est toujours dans ce laps de temps, 3-4 ans, effectivement, 2-3 ans, on doit réfléchir parce que ce problème de dire que l'eau, on n'arrive pas, enfin, il n'y a pas suffisamment de production, c'est quelque chose de nouveau. On a, à notre arrivée, il manquait d'eau. Aujourd'hui, il ne manque pas d'eau. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc, les études, tout ça là, vont être en cours. Effectivement, il y a Roveni. On est en train de réfléchir à son extension. Enfin, là, je parle d'extension des usines de potabilisation. De l'usine de potabilisation du Sud, en l'occurrence, de Roveni. Du Sud. Et du Nord également. Mais du Sud de Roveni, nous pensons que c'est un peu compliqué de faire de l'extension sur place. D'accord. Ce qui nous semble plutôt possible à Bouyouni. Donc, il est fort possible qu'on aille vers une autre usine de stationnement dans les environs de Bouyouni. De Roveni. De Roveni, d'accord. Bouyouni, extension, je pense, sur place. D'accord, ok. Voilà. Ça, normalement, là aussi, on est toujours dans les capacités actuelles, hein, c'est-à-dire l'utilisation de ce qu'on a déjà. De Kombani et de retenue collinaire de Dzumoni et de Kombani. Voilà, c'est-à-dire là, on est dans l'utilisation de cette eau, c'est-à-dire des usines de potabilisation en complément de ce qu'il y a. La retenue collinaire, c'est un programme très, c'est un programme bien costaud. Hein. C'est bien qui nous occupe depuis des années. Depuis des années. Alors, aujourd'hui, nous avons pris le choix, parce que nous avons constaté que ce qui n'a pas avancé là-dedans, c'est la question de maîtrise foncière. Donc, nous, on ne va pas chipoter. On va vers une déclaration d'utilité publique. Une DUP. Et une indemnisation, tout simplement. Il est lancé.
D'accord. Et ça, c'est l'État qui la lance, hein, la DUP? Non, non, c'est nous. C'est vous, d'accord. Par l'intermédiaire de... Voilà, on va payer des gens, mais c'est nous. Voilà. Et nous espérons effectivement un début de réalisation, disons, allez, restons positifs parce qu'il y a des délais, si on va compresser les délais, tout ça, nous espérons un début de réalisation dans les 1 an, 2 ans avant la fin de notre mandature. Ce n'est pas quelque chose qu'on aura avant la fin de notre mandature, c'est clair, mais on espère un début de travaux avant la fin de notre mandature. Les travaux sont estimés à 3 ans. Vous imaginez, il faut remplir 2 ans. Vous voyez? Donc, espérons encore une fois qu'ils vont durer 2 ans, qu'on ne mettra que 1 an pour le remplir. Là, on se projette pour 2028 pour l'utilisation. Étant entendu que les usines de dessalement, elles ne s'appuient pas sur l'eau des retenues collinaires, mais sur l'eau de la mer. Non, non, c'est pour ça que je disais, dans l'échéance de 3 à 4 ans, avant la fin de notre mandature, on aura ces usines de dessalement. Alors, il y a quand même une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je tenais à préciser quand même par rapport aux retenues. Il y a une deuxième retenue qu'on espère avoir fait tous les papiers nécessaires avant la fin de notre mandature, que la mandature suivante recommencera à réaliser du côté de Bouyouni, effectivement. Et ça fera 4 retenues collinaires. Ça sera 4, effectivement. Je pense dans les 2 mandatures qui arrivent, normalement les deux retenues collinaires seront faites. Et évidemment, ils doivent être accompagnés des usines de potabilisation. On est d'accord, bien sûr. Ça n'a pas été réfléchi, mais comme je vous ai dit, cette problématique de potabilisation est remontée très récemment. On va étudier c'est-à-dire la production de capacité complémentaire, des extensions, je vais dire. Mais c'est clair et net que ces retenues doivent s'accompagner tout de suite de leur unité de potabilisation. Alors, la dernière question, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole, vraiment, est-ce que pour cette année, saison des pluies et saison sèche à venir, est-ce qu'il faut s'habituer, nous, habitants de Mayotte, à vivre avec les 2 coupures? J'invite la population à effectivement, c'est l'objet de ma venue ici, c'était de dire qu'on doit considérer ça comme normal, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc 2 coupures, tout encore pendant un moment? J'ai dit normal. Je n'ai pas dit le nombre de coupures. Je disais que s'il y a un certain nombre de paramètres, on peut aller jusqu'à ne pas avoir de coupure du tout. Je disais du tout. Peut-être que si on a un certain nombre de paramètres qui sont obtenus, peut-être qu'on reviendrait qu'à une seule coupure. Voyez-vous? Mais la situation de l'eau est tellement changeante ici. Je tiens vraiment à le préciser. Un collègue pourra venir dans 3 mois dire autre chose. Légèrement, légèrement autre chose. Donc, je comprends. Soyons attentifs et prions aussi, que ce que je venais de dire, que c'est les conditions, les forages, tout ça, les extensions, ou les machines actuelles, je ne parle pas encore des extensions, les machines actuelles de potabilisation assurent un petit peu plus. On pourrait espérer très franchement, croisons les doigts aussi par rapport à Petite Terre, hein, parce que c'est vraiment l'eau, c'est celui. Aussi beaucoup. Voilà, c'est vraiment Petite Terre qui conditionne. Voilà, si Petite Terre fonctionne et si on a d'autres paramètres qui viennent, normalement, on pourrait penser qu'il n'y aura pas de coupure du tout. Mais à l'heure actuelle, soyons réalistes, de coupures, il va y en avoir. Programmées, j'entends. Je ne parle pas des coupures qui ne sont pas du tout programmées et sur lesquelles... Les tours d'eau, en fait, comme on a pris l'habitude et on va encore les avoir. Abdou Aouiladi, monsieur le vice-président, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir parlé en toute transparence. Ça fait du bien. Ok, j'étais là pour ça parce que les amis, les gens de l'entourage, tout le monde nous questionnent. Donc, il me semblait nécessaire de venir s'expliquer aujourd'hui. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.